Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée au jeudi 2 octobre et sa réunion principale sur l'hippodrome du Putois à Compiègne, en obstacle, je me permets de vous demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre, auprès de la communauté de personnes passionnées s'agrandissent pas à pas. Jingle. Donc la réunion de ce jeudi est consacrée à l'obstacle Compiègne. Voilà une course très compliquée. Donc qui dit course compliquée dit possibilités nombreuses pour les premières places. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs à me dire ce que tu vois dans cette épreuve principale du jour. Tu as des chances, comme tout le monde, de pouvoir être dans le vrai. Donc ça m'intéresse de savoir ce que tu vois. Donc 3600 mètres à parcourir en R. Alors je pensais qu'à la base à Compiègne c'est plutôt le parcours des 3008. Bon là il aura raccourci 3006. Une piste juste souple, une piste roulante, qui va desservir les attentistes. Voilà. Je pense que ceux qui vont galoper aux avant-postes risquent d'aller loin dans leur entreprise. Voilà, parce que la piste, encore une fois, n'est pas lourde, et quand c'est pas lourd à Compiègne, c'est compliqué de revenir de l'arrière-garde. Bon, écoutez, une course extrêmement ouverte. Je vais vous parler de l'un des principaux protagonistes à la victoire, mais attention, ce n'est pas parce que j'en parle que ce sera forcément mon préféré. Vous savez que je présente des choses de manière pédagogique, mais en aucun cas cela vaut ou remplace un pronostic. C'est une présentation, et donc c'est le numéro 7, Magic Flight. Alors Magic Flight parce qu'il était très ébruité la dernière fois, il était très chuchoté, comme on dit dans le milieu, dans le jargon épique. Il faisait l'objet de bruit très favorable, en d'autres mots. Pour son retour à la compétition, il ne s'est pas montré à la hauteur, le cheval a attendu à l'arrière, et a vite été décroché, donc je pense qu'un homme averti en vaut deux cette fois-ci, que l'entourage fera le nécessaire, demandera à son jockey, parce que c'est Félix de Gilles qui sera à la rescousse, et Félix de Gilles c'est quand même un jockey qui s'entend particulièrement bien avec l'écurie Victor Henry, les Jean-Philippe Dubois. C'est, je pense, l'un des meilleurs jockeys pour cette écurie-là, si ce n'est le meilleur. Et après une rentrée, un retour décevant en haie, je pense que cette fois-ci on peut en attendre de logiques progrès. Et il a prouvé justement au printemps dernier qu'il était compétitif à la valeur qui est la sienne, puisqu'il a fait l'arrivée donc à la même valeur, 2 fois deuxième de gros handicap. Il n'affronte que les 5 ans ici. Donc si le parcours est adéquat, si le déroulement est fluide, nul doute que ce Magic Flight a encore les moyens de jouer un rôle prépondérant au départ de cette épreuve. Je suis à nouveau, ce n'est pas mon préféré forcément. Voilà, j'ai une grosse info dans ce quintet partagé avec un jockey avec lequel je suis très très bien. Donc pour la retrouver, c'est sur mon site. Tout simplement, je vous la confierai dans le détail de ma vidéo parce que je fais des vidéos complètement détaillées. C'est pour ça que c'est toute la différence qu'il y a entre la formule gratuite et la formule sur abonnement, puisque je prends le temps de vous expliquer, de vous faire écouter des intervenants de grande qualité. Et je prends le temps de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors bien évidemment ça ne marche pas tout le temps, ça serait, sinon je ne serais pas en train de vous parler, mais à quelques reprises ça a fait la différence, et je continue, j'œuvre pour ça, je travaille pour ça, pour avoir des résultats, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me suivre. Voilà pour la parenthèse quintée. Terminons avec votre recommandation du jour qui sera le 402 Parisi Mix. Donc je vous mets tout dans le détail, si je me suis trompé de course, sait-on jamais. Pourquoi Parisi Mix? C'est une épreuve à réclamer, il reste sur 2 victoires dans les sellings, les courses à réclamer, à vendre, les chevaux sont à vendre. Le cheval est très très bien, c'est un cheval qui peut se monter aux avant-postes, qui a pris du moral. Voilà, le lot est famélique, c'est vraiment, il y a beaucoup de chevaux qui sont prêts à une valeur inférieure ou égale à 50, 8 en 55 ou 55,5, c'est quand même un lot à sa portée. Voilà, maintenant à Brioni Frost de terminer le travail. Et en tout cas avant le coup, c'est une réelle bonne chance, pour que c'est un cheval qui peut galoper aux avant-postes, et comme je le disais précédemment, c'est toujours un avantage d'être devant que derrière, quelle que soit d'ailleurs la discipline. Mais voilà, surtout sur des parcours atypiques comme ça, lorsque les pistes sont à peine souples, voilà, il faut mieux être de l'avant que de l'arrière, et voilà, sans chute de sa part, sans gêne, parce que ça reste des courses d'obstacles. Il n'y a pas de coup sur course, encore moins dans les courses d'obstacles, mais ce Parisi Mix a assurément un rôle prépondérant à jouer. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas à commenter, à me lâcher dans les commentaires, s'il te plaît, en dessous de cette vidéo. Ça me fera un bien fou pour le référencement, et surtout, à titre humain, c'est toujours plus appréciable de pouvoir échanger ses pronos, ses avis, et lire des messages humains, bienveillants. C'est tellement rare de nos jours. Je vous remercie pour toute votre attention. Peace and love, et dans tous les cas on se dit à très vite. Prochaine vidéo consacrée donc au vendredi 3 octobre, et l'Arc de Triomphe approche à grands pas, puisqu'ici ce sera le dimanche 5 à Longchamp. Allez, merci, et on se dit à très vite, bye bye.